Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Première dimension », a été réalisée le 2 mars 2021. Je suis, je brille, je rayonne. Mon soleil rayonne de toute la lumière possible. Son éclat est incommensurable, à tel point que tout autour de moi devient lumineux. Les planètes reflètent tant de lumière qu'elles ressemblent à des étoiles. Tout autant qu'elles sont. En plus je m'étends, plus je ressens de l'extase. Je suis un soleil, infime et magnanime. Mon rayonnement est tel que même l'espace semble s'éclaircir. La gamme de mes rayons étend un arc-en-ciel vers l'infini, se croisant dans toutes les directions, rendant l'espace extérieur profond et sombre, clair, blanchâtre, lumineux. Tu es lumière. Je suis lumière, je deviens lumière, mais je suis tellement lumineux que je ne vois plus rien. Je ne vois plus les planètes, encore moins les étoiles. Les couleurs sont si claires que je peux à peine les distinguer. Et elles s'estampent de plus en plus à mesure que je rayonne. Tout est blanc. Il n'y a rien. Le vide. Oui, il n'y a que mon idée que je suis là, que je suis cette lumière, mais il n'y a rien d'autre là-bas. Tu es seul. Oui, seul. Et quelle est la seule chose que tu perçois? Je perçois rien. Je ne perçois rien. Prête plus attention. Que vois-tu? Je vois des images. Je vois la même chose que lorsque tu fermes les yeux. Des flashs de photons piégés dans la rétine oculaire, ou quelques particules de poussière qui passent devant la cornée avec leur forme étrange. C'est comme si je rêvais. Rien ne semble réel, tout semble être simplement imaginaire. Car je sais qu'elles ne sont pas là, et pourtant je les vois. Ce sont tes projections. Ce qui est en moi est que la lumière que je rayonne reflète à l'extérieur comme un jeu d'ombre et de lumière. Cette sorte de rêverie subtile, imaginative, qui semble dessiner le fond blanc, est ce que tu possèdes naturellement en toi, et que la lumière de ton être projette à l'extérieur en rayonnant sa lumière. Ton esprit cherchera à s'accrocher à ce qu'il imagine devant lui, afin de pouvoir donner un sens à tant de lumière qui produit du vide. Maintenant, concentre-toi sur toi-même, ferme tes yeux imaginaires et observe-toi. Waouh, ce que je vois, c'est étrange. La lumière jaillit de moi, mais il y en a tellement en moi qu'elle a commencé à s'étendre d'elle-même. La lumière semble se dévorer elle-même, comme si elle ne parvenait pas à se contenir. Je ne suis plus un soleil, je suis comme un trou noir, un point entouré de lumière. C'est comme si l'espace avait été inversé, et tout ce qui était noir est maintenant lumière, et ce qui brillait est maintenant noir, comme le négatif d'une photo. Les photons sont des particules élémentaires. Ils ont une charge zéro. Ils se déplacent à des vitesses constantes, générant tout l'électromagnétisme et produisant tous les types de rayonnements lumineux. Ils peuvent être inoffensifs, comme ceux qui, en se reflétant sur les objets et de ceux-ci vers les yeux, nous permettent de voir les formes, les couleurs, ou, d'un autre côté, ils peuvent être mortels comme les rayons X et les rayons gamma, qui détruisent la couche d'électrons d'un atome, produisant des mutations nocives. Cependant, en quantité minime, elles produisent l'évolution qui a rendu possible notre existence en tant qu'être humain, avec nos particularités. Les photons peuvent se comporter comme des particules ou des ondes, c'est-à-dire qu'au contact de la matière, ils ont un corps physique transportant de l'énergie. Mais s'ils sont réfractés ou réfléchis, ils se comportent comme une onde, comme une vibration. Donc, lorsque je me projette de l'intérieur vers l'extérieur, ce que nous appelons fractaliser ou refléter, ce n'est rien d'autre que la vibration de mon esprit, qui, au contact de la matière, fera que la pensée devienne réalité.
L'esprit crée toute réalité par sa vibration. Or, il se passe quelque chose d'intéressant. L'espace est rempli de lumière. Il n'est pas noir comme vous le voyez la nuit. Comment? Oui, l'espace est rempli de photons voyageant à grande vitesse, émis par chaque étoile, par chaque galaxie. Mais les distances sont si grandes que les particules mettent des milliards d'années-lumière pour aller d'une galaxie à l'autre. Ainsi, nos yeux ne sont pas capables de les percevoir. La lumière blanche commence à se réfracter en lumière plus rougeâtre, plus chaude, qui se refroidissent ensuite à distance en devenant bleue. Et, en se dispersant plus loin, elle donne une sensation d'obscurité. Mais l'espace est rempli de lumière. Seulement, celle-ci ne nous est pas encore parvenue. Lorsque vous observez l'image infrarouge de l'espace, vous pouvez voir de nombreux objets cachés, qui sont si éloignés que les ondes de vibration sont très faibles, ce qui fait qu'ils ne peuvent être vus qu'avec des appareils capables de capter ces ondes, ce que l'œil humain ne peut pas faire. Lorsque vous entrez en vous-même, hors du temps et de l'espace, la courbure de ces deux éléments fait que tout ce qui existe est lié à vous, et par conséquent, les photons ne voyagent plus dans l'espace-temps, mais restent là, toujours autour de vous. Cela comprime toutes les particules qui vous composent, générant autant de rayonnements qu'elles détruisent les noyaux de vos atomes, épuisant toute leur énergie, les transformant en une masse de neutrons qui s'effondrent sur elle-même, créant un trou noir qui consume toute la lumière autour d'elle. Et c'est là l'origine de toute chose. Le néant même. C'est là que tout surgit. Tu es l'alpha et l'oméga, et ce que tu vois n'est rien d'autre qu'un rêve qui subsiste en toi. Toutes choses reviennent à toi, et c'est pourquoi tu deviens l'origine de toute chose. Je comprends, je crois. C'est comme un beau paradoxe où l'origine est en chacun de nous, au moment même où nous consommons son énergie. Et pourtant, ce faisant, nous ne faisons que générer un nouveau commencement. C'est la première dimension, où le début et la fin sont les extrémités d'une même ligne, les hémisphères d'un même point. Tu peux voir que la première dimension est expliquée par un pôle, c'est-à-dire un axe, une ligne avec deux extrémités. Mais cette ligne n'est qu'une ligne imaginaire, c'est seulement une perception humaine d'une sphère inexistante. Inexistante, elle est imaginaire. Alors, qui vit dans la première dimension? Y a-t-il des êtres là-bas? Oui, tout le monde y vit. Le mot dimension vient du latin di, de, immentio, mesurer, c'est-à-dire la mesure de deux points. Autrement dit, les points de référence de celui qui observe vers ce qui est observé. Les dimensions ne sont pas des lieux où vivre, les dimensions sont des mesures d'une même réalité. Ainsi, tu vis dans toutes les dimensions. Je suppose donc que cette semaine, nous visiterons toutes les dimensions. Et nous commencerons par celle qui est à l'origine de tous les autres. Cherche-la en toi, ferme les yeux. Que ressens-tu? Je cherche et je ne trouve rien, car le néant est infini. Alors, tu as déjà trouvé deux choses, Quelle chose? le néant et l'infini. Et tu ne peux faire que deux choses à partir de ces deux éléments créés, le tout et manifester le fini. Ainsi, tu pourras sortir de cette sensation. Et comment je fais cela? En bougeant, en tournant sur toi-même, en faisant en sorte que l'alpha cherche l'oméga, comme si tu voulais voir ton dos. Tourne, et plus tu le feras rapidement, plus l'image de ton dos restera devant toi. C'est étrange mais vrai. Ce mouvement éternel est ce qui me permet de voir ce qui est caché. Ce mouvement éternel est ce que tu appelles l'amour. Quand tu aimes la divinité en toi, tu bouges dans toutes les directions, voyant ce qui est caché, faisant en sorte que le néant devienne le tout, que l'infini devienne fini, que le statique devienne mouvement, que la lumière devienne obscurité, que l'alpha devienne oméga. Pourquoi voudrais-je faire une chose pareille? Créer le fini, créer l'obscurité. Parce qu'une étoile ne brille que dans l'ombre, parce que l'être se manifeste dans un individu, parce que l'art s'exprime dans des motifs. La question n'est pas de savoir pourquoi créer tout cela, la question est pourquoi ne pas le créer. Ainsi, c'est à partir de la première dimension que nous nous créons, et celle-ci vit en nous, à l'intérieur, à chaque point qui nous constitue. C'est ainsi. Vous êtes un hologramme limité d'une particule illimitée, juste pour pouvoir jouer à être.
Waouh. Le commencement vit en vous, et c'est l'amour qui vous maintient en vibration. Alors, aimez, aimez, aimez. Je suis l'amour divin. Bienvenue dans le rêve des poissons.